Hey, bonjour tout le monde, bonjour. C'est Martin de la zone jeux de société. Alors j'espère que votre été se passe très bien. En tout cas, moi, c'est très difficile. C'est un été complexe et avec beaucoup de péripéties. Mais je suis ici pour vous parler de mon coup de cœur du mois de juillet. Ça n'a pas été facile de trouver mon coup de cœur au mois de juillet. J'ai joué à plusieurs jeux, que ce soit avec David, le professeur Board Game, avec mes collègues de Passion Board Games, Joe et JP. Je me suis amusé avec de multiples jeux à la maison, mais celui qui m'a le plus impressionné ce mois-ci, c'est celui-ci. Donc, c'est The Lost Expedition. Oui, il a surpassé un autre jeu qui s'appelle Nemo's War. Pas que Nemo's War, c'est un mauvais jeu, mais celui-là, c'est un excellent jeu de cartes avec un côté artistique, bande dessinée qui est vraiment super intéressant. C'est un jeu où on met 9 cartes en avant de nous qui représentent la jungle avec un petit pion et le but du jeu, c'est de se rendre au bout, dans le fond, de ces 9 petites cartes-là et on doit passer à travers de multiples péripéties qui sont représentées par les nombreuses cartes. Je vous conseille fortement, si vous êtes capable de trouver ce jeu-là au Canada, là, de vous le procurer. Si vous aimez les jeux solo, il joue très bien en solo, il joue extrêmement bien en coopératif. Il peut même se jouer à compétitif, on dit de 1 à 5 personnes. Je ne le testerai pas en compétitif, je pense que c'est un jeu qui est coopératif ou même excellent jeu solo. C'est un jeu qui s'installe en quelques secondes. Ça prend à peu près une vingtaine de minutes pour jouer. Quand on rate notre coup, bien, on peut recommencer très rapidement. Bref, The Lost Expedition, c'est vraiment mon coup de cœur du mois de juillet. C'est le jeu que j'ai le plus sorti souvent, que ce soit au camping, que ce soit chez moi, à l'extérieur, à l'intérieur, le matin quand je me lève. Donc, il a battu des grands jeux parce que, justement, c'est sa facilité et sa prise en main. Fait que là, il fait super chaud au soleil. Fait que je vais me rendre dans la piscine. Merci, on se voit le mois prochain, tout le monde. Durant le mois de juillet, j'ai vraiment essayé beaucoup de bons jeux, pas nécessairement des nouveautés. Donc ça a été difficile de choisir mon coup de cœur. J'ai joué à Settlers la première fois. Super le fun, juste en solo par contre, mais vraiment le fun. J'ai joué aussi à Airlines Europe que j'ai vraiment aimé. Cities of Iron, des très bons jeux. Mais pour mon coup de cœur du mois de juillet 2017, ça revient à ce beau petit jeu qui s'appelle Arkham Horror The Card Game. Je vous dirais, à la base, c'est pas des fois un univers qui va rentrer dans mes cordes ou quoi que ce soit, mais ce jeu-là, c'est vraiment immersif. C'est en mode solo qui est vraiment excellent. Je l'ai jamais essayé à deux, mais je sais que il est très prisé pour les jeux solo. L'univers est vraiment intéressant. Le fonctionnement des cartes, j'aime ça les LCG de Fantasy Flight. Je trouve c'est le fun comment les cartes fonctionnent. Dans ce jeu-là, j'aime aussi Netrunner qui utilise le même principe de cartes. Arkham Horror, j'ai vraiment... Et puis j'ai rejoué hier soir juste pour valider que c'était bien mon coup de cœur. Et oui, ça l'est vraiment. Vraiment immersif, vraiment difficile aussi comme jeu, j'ai trouvé. Des fois, ça pardonne pas. Mais je sais pas, on se sent vraiment investi dans l'enquête, dans le jeu. Est-ce que je vais acheter des extensions? Probablement un jour parce que je trouve là on a un petit scénario avec trois missions différentes. On peut le faire à plusieurs niveaux, mais ça va s'arrêter là. Par la suite, c'est sûr, c'est les LCG, il faut acheter des expansions, acheter d'autres cartes pour avoir des meilleurs personnages. Mais c'est sûr que je peux aussi rejouer les missions avec d'autres personnages. On peut faire notre deck aussi de départ personnalisé. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec Arkham Horror The Card Game. J'ai vraiment apprécié, c'est vraiment mon coup de cœur pour le mois de juillet 2017. Bonjour, mon nom est Vital Lacerda. Dans ma vie personnelle, je suis un grand passionné d'art. Et, selon moi, il y a 4 grandes formes d'art. Suivez-moi et je vous les montrerai. Allez, venez. Il y a la peinture. Allez, venez. Il y a la sculpture. Mouah. Il y a la photographie. Mouah. C'est ma grand-mère. Et finalement, il y a la structure moderne. Oh, belle structure moderne.
Ultimement, une galerie d'art se doit d'être prospère financièrement. Dans mon jeu de galeriste, vous pourrez y pratiquer l'art de faire l'argent avec l'art. C'est mon jeu. La première fois que j'ai joué au jeu, j'ai voulu faire une partie immédiatement, juste après. J'ai été chanceux parce qu'il y avait du monde un peu fucké comme moi qui ont voulu s'embarquer là-dedans. Fait que merci Elisabeth. Dans les jeux euro, c'est facile de changer une thématique pour une autre. Change le thème médiéval pour des affaires stellaires, hein, puis ça a de l'allure, ça a du bon sens dans le monde du jeu. Dans The Gallerist, et c'est ça sa force, c'est ça sa beauté, je pourrais pas prendre n'importe quelle autre thématique et la remplacer par ça, à cause des mécaniques qui sont fortes puis qui sont fluides. On a une interaction entre les joueurs. Placement d'ouvrier. Si je veux me placer à un endroit puis qu'il y a un joueur là, j'ai le droit. Mais ce joueur-là va pouvoir se retirer et pouvoir faire l'action de cet endroit-là une seconde fois. Le jeu aussi est tellement le fun parce que la synergie entre les éléments, il y a tellement de choses à faire dans ce jeu-là. Donc c'était mon jeu du mois de juillet de Gallerist. Je souhaite à toi et tes amis un bon jouage. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Mon coup de cœur du mois de juillet, je dois le donner à Sherlock Holmes, détective conseil. Pour ma part, l'édition Jack l'Éventreur, aventure à West End. Un jeu qui est totalement déjanté, incroyable, unique, délicieux. C'est vraiment... jouez à ça. Si vous n'avez pas essayé ça, il faut l'essayer pour savoir qu'est-ce que vous avez manqué jusqu'à ce jour. C'est un jeu coopératif, donc on joue en équipe contre le jeu. Et c'est pas un genre de jeu où est-ce qu'on comptabilise les points. Non, en fait, c'est vraiment un jeu où est-ce qu'il faut résoudre une enquête. Alors, on a une mise en situation qui nous est proposée en début de partie et c'est sous forme de scénario. Alors, dans la boîte que je viens de vous montrer, il y a 10 scénarios qui vous sont proposés qui viennent sous la forme de livrets comme ça. Alors, on a la mise en situation au départ et le reste du livret, ce sont en fait des pistes que vous allez pouvoir suivre. Alors, vous vous déplacez à travers la ville de Londres, juste ici, et vous allez essayer de collecter des informations, des indices, des pièces à conviction, et à chaque fois que vous allez, par exemple, décider d'explorer une résidence, un bâtiment public, un parc, n'importe quoi, eh bien, vous allez aller au numéro correspondant là-dedans et vous allez en faire la narration pour tous les joueurs autour de la table. Alors, c'est un jeu avec beaucoup de lecture. Alors, il faut apprécier ce genre de jeu-là, parce que si vous êtes quelqu'un qui doit voir, qui doit faire, vous apprécierez pas Sherlock Holmes. Il faut être le genre de joueur qui aime se plonger là, dans l'ambiance et se laisser imprégner du contexte, de l'histoire, de ce qui se passe. Et si vous êtes capable de faire ça, je vous garantis que vous allez passer une excellente soirée. Alors, un jeu qui, pour moi, est meilleur à 2 joueurs, peut-être 3, j'ai jamais essayé, mais je jouerai jamais à plus que 3 joueurs. Il y a beaucoup de petites manipulations de lecture à faire et lorsqu'on doit toujours se passer le livret pour lire les informations parce qu'on n'est pas certain de ce qu'on a entendu, ben, ça brise un petit peu l'ambiance. Alors, à 2 joueurs, franchement, c'est merveilleux. Et ce qui est encore... il y a plein de choses que je voudrais vous montrer. Il y a un annuaire aussi, l'annuaire de Londres. Alors, à l'intérieur, c'est pas compliqué, c'est des numéros de téléphone et des noms. Alors, tout ça pendant une 20aine de pages. Alors, ça aussi, ça peut être des informations que vous pouvez avoir besoin dans vos enquêtes. Il y a des journaux. Alors, des journaux des années 1880 environ, comme ici, 1898. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la journée des événements. Et j'ai tellement d'informations, tellement de choses à retenir que vous ne pourrez pas, votre cerveau n'est pas fait pour retenir autant d'informations en 2 ou 3 heures. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un calepin de notes où est-ce qu'on consigne toutes nos observations, ce qu'on récolte comme info. Et vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est beaucoup d'informations qu'on doit consigner, qu'on doit constamment relire, replonger là-dedans pour essayer de résoudre l'enquête. Alors vraiment, pour moi, Sherlock Holmes, détective conseil, c'est mon coup de cœur du mois de juillet et j'espère que ce sera un jour votre coup de cœur à vous aussi. Gang, c'est Joe. Aujourd'hui, pour mon jeu coup de cœur du mois, je vous présente In the Year of the Dragon de Stephen Feld. Un excellent jeu que j'ai découvert un peu sur le tard, c'est la réédition de 10e anniversaire. In the Year of the Dragon nous donne un jeu sur 12 tours qui joue assez rapidement quand même,
où ce qu'on va avoir à faire face à des crises, choisir des nouveaux personnages, construire des palais. Laissez-vous pas avoir par le matériel qui fait un peu vieillot. Le jeu est excellent, très tendu, on a bien ri. Un excellent jeu. Pour ceux qui connaissent le jeu et se demandent pourquoi j'y ris, ben, on a eu un joueur de notre groupe qui s'est vraiment fait taper dessus tout le long de la partie pour finalement gagner étrangement. Donc, un excellent jeu de Stephen Feld. Je vous le recommande. In the Year of the Dragon. Salut les gamers! Pour ma part, mon coup de cœur pour le mois de juillet 2017 et pour une troisième fois consécutive sur le segment, il s'agit du jeu Yokohama, donc un gros jeu euro de gestion de ressources dans lequel on peut marquer des points d'une paquet de façons différentes. On peut aller faire des cartes de commande, on peut aller placer des assistants sur des plateaux spéciaux comme l'église, les douanes. On a des objectifs communs qu'on peut réaliser pendant la partie. On a aussi un paquet de bonus de fin de partie qu'on peut travailler puis faire des points avec ça à la fin. Donc un paquet de choses qui se passent. À la base, c'est un jeu de placement d'ouvriers. On va avoir un plateau modulaire avec des tuiles et à notre tour de jeu, on va aller placer des assistants sur ces différentes tuiles-là. Et par la suite, on va emmener notre pion de président qui va être dans le fond notre ouvrier qui va aller activer une de ces tuiles où on a des assistants. Plus on a de monde sur une tuile, plus la tuile va nous donner de bénéfices, va nous donner plus de ressources, va nous donner le droit de débarrer des jetons de notre plateau personnel, etc. Donc un paquet d'options pour les joueurs. Donc vraiment intéressant, vraiment stratégique. Il faut penser à ses coups d'avance. Donc c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, qui a quand même un bon côté d'analyse, de mathématiques si on veut, dans Yokohama. C'est un jeu que son look ne m'attirait pas beaucoup. Mais j'en ai entendu beaucoup parler et tout le temps en bien, donc ça m'a donné le goût de l'essayer. Et dès ma première partie, j'ai adoré la dynamique du jeu, donc la façon dont ça fonctionne. Les tours de jeu sont fluides, c'est rapide, donc vraiment agréable, vraiment un bon jeu de gestion là, pour ceux qui aiment ça. Donc je vous suggère Yokohama, c'est mon coup de cœur pour le mois de juillet 2017. Je voudrais remercier tous mes collaborateurs de Passion Board Game qui m'ont envoyé leur segment des coups de cœur. J'espère que vous allez trouver des jeux qui vous plaisent parmi leurs suggestions. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Quel est votre jeu coup de cœur de ce mois-ci pour juillet 2017? Nous, on va se revoir le mois prochain pour une autre vidéo coup de cœur. D'ici là, allez nous visiter sur passionboardgames.com. Donc, on fait un paquet d'articles sur l'actualité, des critiques vidéo, des critiques écrites, un paquet de choses. Si jamais vous avez le goût d'écrire ou de devenir collaborateur sur le site, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse courriel ou vous allez trouver aussi sur le site web. Alors, moi, je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.